Bienvenue au Café de la Vérité. On vous le dit toujours, on le répète, on dit Café de la Vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a aussi dit qu'il était la parole s'est fait chair. Donc, ce qu'on vous dit sort de la parole de Dieu. Et plus que ça, on vous dit, prenez en note les versets qu'on donne et allez vérifier. Oui. Allez vérifier si on ne l'a pas sorti du contexte aussi. Ça, c'est bien important. Et, en tout cas, Ne vous fiez pas à aucune religion. Fiez-vous à la Bible. Même pas nous autres. Nous autres, des hommes, on est juste des simples serviteurs qui vous partagent que le Seigneur nous met à cœur. Puis on peut se tromper aussi. Oui. J'en fais des erreurs, puis je me souviens, j'avais amené de quoi à un moment donné, puis je m'étais trompé, c'est toi qui m'avais dit, oh, regarde, là, j'étais ouais, puis ton verset n'est pas correct, là, puis tu avais raison. Okay. Fait que c'est important de le faire. Moi, ce matin, je veux vous parler de la loi ou la grâce. On est en 2025, puis souvent, Alain, tu vas sûrement être d'accord avec moi, il y a des chrétiens qui nous disent on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Exact. Puis écoutez, j'ai même connu quelqu'un qui reste dans la rue chez nous, puis il reste au bout de la rue. Puis cette personne-là, quand je la vois, elle me dit, Yvon, elle dit, on n'a plus besoin de l'Ancien Testament. Parce que justement, on est sous la grâce, ça ne nous concerne plus. Puis j'ai beau essayer de lui dire, regarde, si tu lis comme il faut l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, excuse, la plupart des références, c'est de l'Ancien Testament. Puis lorsque c'est toi qui me partageais, tu dis, ce qu'il faut que le monde sache aussi, c'est que quand le Nouveau Testament a été écrit, À Béré, comment? Paul, il disait aux gens de Béré, Oui. il les félicitait parce qu'il allait vérifier si les Écritures étaient exactes. Oui. Il n'avait pas le Nouveau Testament dans ce Non, moment-là. c'est ça. Quand nous autres, quand on lit le Nouveau Testament, ça a été écrit des années plus tard. Là. Puis tout ce qu'il y avait, c'était l'Ancien Testament, qu'on appelle la loi mosaïque. C'est un peu de ça que je vais vous parler. Le problème avec une telle déclaration, c'est qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, c'est qu'on déforme un peu la majorité de la réalité biblique. Il est vrai que on est dans ce qu'on appelle la période de la dispensation de la grâce. Cependant, il ne faut pas oublier que Dieu, l'Éternel Dieu, a donné des lois, des ordonnances, il a donné un témoignage. Il ne faut pas oublier aussi que c'est lui qui a ordonné, ou si vous préférez, qui a dit et même dicté l'essentiel de sa parole pour nous, les êtres humains. Alors, voici quelques versets qui nous prouvent que pendant ce temps de grâce, la loi de Dieu est toujours de mise, même en 2025. À Moïse, lorsque le peuple d'Israël, dans le contexte, est sorti de 430 années de captivité en Égypte, ils ont pris le chemin du désert, puis sont arrivés au pied du mont Sinaï. Puis Dieu avait dit à Moïse, il dit, monte-toi sur le mont Sinaï, on a affaire à avoir une belle petite conversation ensemble. Ça, je le résume de même. Fait que Moïse est sur le mont Sinaï, puis le verset que je vous cite se trouve dans l'Exode, chapitre 25, au verset 9. Dieu a dit, concernant le peuple d'Israël, il dit, le peuple, puis toi, là, il dit, vous me ferez un tabernacle, puis tous ses ustensiles, mais il dit, vous allez faire ça d'après le modèle que moi, je vais te montrer. Ça veut dire que Dieu avait de quoi montrer à Moïse. C'est Dieu lui-même qui a montré à Moïse le modèle. Moïse est celui qui a donné, pour ainsi dire, le coup d'envoi au temps de ce qu'on appelle la loi. Puisqu'on parle souvent, puis même encore en Israël, en 2025,
quand on évoque les commandements, les lois, on parle de la loi mosaïque par rapport à Moïse. Même dans les milieux chrétiens, quand on parle de la loi mosaïque, la plupart des chrétiens qui lisent le Bible, ils savent c'est quoi la loi mosaïque. Bon, voici un point culminant. Dans Exode 25, les versets 21 et 22. Au verset 21, Moïse est sur la montagne, Dieu lui montre une chose, puis il lui montre ce qu'on appelle l'arche de l'alliance, qui est une espèce de coffre. Puis il dit, voici, au verset 21, tu mettras dans le coffre, ou dans l'arche, le témoignage que je te donnerai. Donc, il dit, tu vas avoir de quoi mettre dans ce coffre-là. Là. Parce qu'il dit au verset 22, c'est là que je te rencontrerai, je parlerai avec toi au-dessus de l'expiatoire ou du couvercle. Autrement dit, tu vas mettre dans l'arche le témoignage que je te donne, puis mec que ça soit là, tu refermes le couvert, puis mec que tu aies une rencontre spéciale avec moi dans cet endroit précis qui était, l'arche était dans la petite portion qu'on appelle le lieu très saint. Puis Dieu se rencontrait, selon la loi, avec le souverain sacrificateur, juste une fois par année. C'était quelque chose de spécial qui se passait là. Donc, on saute dans le Nouveau Testament, dans ce qu'on appelle le temps de la grâce. L'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 17. Là, c'est Jésus qui est ressuscité. Et puis, Marie-Madeleine est au tombeau. Le tombeau est vide, elle est triste. Puis à un moment donné, elle se retourne de bord, elle pense que c'est le jardinier. Elle ne sait pas, mais elle jase avec Jésus. Quand elle l'a reconnu de la façon que lui, il l'a appelé Marie-Madeleine, quand il a dit Marie, elle s'est retournée de bord. Première des choses, quand il a dit Rabouni, qui veut dire maître, elle venait de le reconnaître. Là. Mais Jésus, il a dit une chose, oh, mais là, touche-moi pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, voici, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Oh. Il annonce de quoi de spécial? C'est qui avait donné la loi, les commandements? C'est Dieu, c'est lui-même, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ et Dieu, c'est la même personne. Mais Jésus a voulu démontrer comment est-ce qu'il était rendu en étroite relation unie, un et l'autre. Oui? T'en as pour dire de quoi? Non, ça va. OK. Ben, t'as dit ce que j'étais pour dire. OK. L'Épître aux Hébreux nous donne des détails très importants. Cette épître a été écrite pendant la période de la grâce. Mais elle nous parle aussi de la période de la loi. Donc, la période de ce qu'on appelle le temps de Moïse, la loi mosaïque. Dans Hébreux 9, au verset 4, on a vu que Dieu avait dit à Moïse, tu vas mettre dans l'arche les tables de la loi, ou le témoignage que je vais te donner. Mais un peu plus tard, il y a eu des choses qui ont été rajoutées. Le peuple, à un moment donné, chiolait, on a faim, on veut manger, on veut du pain. Mais le Seigneur leur a donné ce qu'on appelle la manne. Puis il avait dit à Moïse, il dit, tu vas en ramasser, tu vas mettre ça dans une urne, tu vas sceller le couvert, puis cette urne-là, tu vas ouvrir le couvert de l'arche, tu vas la mettre dedans. Puis à un moment donné, fait que là, on a l'urne avec la manne. Puis il y avait une autre chose, c'est la verge d'Aaron qui avait fleuri. Puis il porte lui du fruit, puis c'était des amandes, si ma mémoire est bonne. Ouais. C'est qu'il y avait eu une contestation, le monde disait, ben oui, mais nous autres aussi, on est du peuple de Dieu. Puis, ouais, mais Dieu, il dit, moi j'ai mis à part la tribu de Lévi. Fait qu'il y a eu une contestation, puis le Seigneur a dit, il dit, amenez-moi une verge. La verge était un bâton sec. Le monde s'en servait pour marcher. Puis finalement, ben, il dit, s'il y a quoi qui se passe de spécial, mettez votre nom. Finalement, ben, tu avais 12 verges, les 12 tribus d'Israël. Puis c'est ça, la verge d'Aaron, un bois sec. Dieu a permis que la vie reprenne dans ce bâton sec-là. Il y a eu des feuilles, ça a même produit du fruit. Puis Dieu a dit à Moïse, il dit, tu vas prendre cette verge-là, puis tu vas la mettre dans l'arche. Fait qu'on a là, on a la verge d'Aaron qui avait fleuri,
et le témoignage, ou si vous préférez, les tables de l'Alliance. Et là, le couvert était scellé. Hébreux 9, les versets 5 à 15, on ne le lira pas, parce que ça va être long un peu, mais ça nous explique la loi et l'ordonnance de Dieu au sujet du sang. Au sujet du sang versé sur le couvert de l'arche. C'est-à-dire, une fois par année, le souverain sacrificateur, il rentrait dans ce qu'on appelait le lieu très saint, et puis, sur le couvert de l'arche de l'Alliance, il venait verser du sang pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. C'est pour ça que, au verset 12, dans Hébreux 9, il dit, quand Jésus a dit, c'est-à-dire, quand que Jésus a eu un entretien avec Marie-Madeleine, quand il avait dit, il dit, je ne suis pas monté vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Dans Hébreux 9 au verset 12, c'est dit que c'est marqué, il est dit qu'il a versé son propre sang sur le propitiatoire pour attester notre rachat. Autrement dit, ce que quand Jésus a eu l'entretien avec Marie-Madeleine, il dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est que là, Jésus, il était ressuscité des morts, il est allé brièvement en haut. Puis souvenez-vous au début, Dieu a dit à Moïse, je vais te donner un modèle. Puis dans ce modèle-là, on vient de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Bien, Jésus est allé en haut, puis il a présenté son propre sang qu'il a versé sur le couvert du propitiatoire. Ça veut dire une bonne nouvelle pour nous autres. Mais que le Seigneur vienne chercher son Église. On va la voir, cette arche-là, parce que le modèle vient d'en haut. Je ne sais pas si j'en parle. Oui. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de spécial qu'on va voir. OK? Donc, Jésus est allé verser son sang. Puis il est revenu après, passé, je ne sais pas combien de temps qu'il a passé à son retour sur terre, 50 de jours avec les disciples. Bon. En résumé, au temps de Moïse, Dieu lui a montré les plans du tabernacle et lui a donné le témoignage, ou si j'aimais mieux les tables de la loi, qui est devenu le point central de la loi mosaïque, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, parce que les 10 commandements de Dieu, même s'il y en a qui essayent de les changer, ne sont pas changés. Dieu les a toujours gardés. Bon. Dans Apocalypse 11, au verset 19, ça nous dit une chose. Ah, moi que tu as le voir pour confirmer. Apocalypse 11, verset 19. Vous allez voir que ce que Dieu a montré à Moïse, c'est toujours là. Là, on arrive dans les temps de la fin. Jean a eu une vision. Dans sa vision, qu'est-ce qu'il a vu? Verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des rois, des tonnerres, des tremblements de terre et une forte grêle. Donc, voyez-vous que même que l'Église arrive en haut dans la présence de Dieu, on va la voir, cette arche que Dieu avait ordonné à Moïse de construire. Cette arche-là, c'est comme un symbole qui nous affirme que la loi, Dieu ne l'a jamais abolie, elle est toujours de vigueur. Le passage de la Bible nous prouve que même si on est en temps de grâce, on demeure aussi encore sous la loi, parce que lorsque Jésus nous introduira dans la présence de Dieu notre Père, nous verrons, comme on vient de dire, l'arche et le précieux sang de Christ, notre Seigneur et Sauveur, sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, qui va authentifier que la loi et la grâce sont réunies sous une seule et même bannière. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est allé verser son sang, de façon à ce que, pour nous, Jésus a ouvert par son sacrifice le temps de la grâce, mais il est allé confirmer que la grâce et la loi sont unies, ne forment qu'un. Ça fait que de dire qu'on est sous la grâce, c'est vrai, mais qu'on n'est plus sous la loi, non, la loi est toujours là. L'apôtre Paul en parle à plusieurs reprises.
Apocalypse 19 au verset 13, il dit concernant Jésus, parce que le sang a été versé. Apocalypse 19, 13 nous dit que Jésus, il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la loi, les ordonnances et l'histoire de l'humanité et du peuple d'Israël. Puis le Nouveau Testament, c'est le temps de la grâce. Alors Jésus, lorsqu'il va revenir, sur son manteau, il est taché de sang parce qu'il emmène avec lui celui qui est venu relier la loi et la grâce. Puis, il a relié ça comment? Il nous l'a donné au travers de la parole. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors, c'est celui qui est le Dieu Tout-Puissant qui, lui, est venu vraiment conclure une chose, comme quoi que la loi n'est pas séparée de la grâce. Posez-vous maintenant cette question du début. Est-ce que tu es sous la loi ou est-ce que tu es sous la grâce? Ou est-ce que tu vas combiner les deux? Alors là-dessus, moi, je vous offre une bonne réflexion, à savoir, oui, c'est bon de dire qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, mais c'est préférable de dire que on croit à la loi. Parce qu'elle est... Oui, vas-y. Tu sais, Dieu, là, a écrit dans nos cœurs. Oui. Même ceux qui ne connaissent pas la parole savent très bien qu'on ne doit pas voler, qu'on ne doit pas tuer, qu'on doit honorer nos pères et notre mère, plusieurs savent mais ignorent aussi parce qu'ils aiment les idoles, ils aiment les petites images. C'est sûr, ils n'ont pas l'Esprit Saint en eux, donc ils ne peuvent pas adorer un Dieu qui est esprit. Oui. Pour adorer un Dieu qui est esprit, il faut que tu sois né de nouveau. Dans l'Ancien Testament, il fallait offrir un animal, prendre son sang pour être lavé de nos péchés. Dans le Nouveau, c'est là qu'est la différence. On n'a pas besoin de faire un acte et démontrer qu'on croit en Dieu. On a simplement à croire au sacrifice de Jésus. Pas croire juste que Jésus est venu, mais à ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait à la croix, à son sang propre, lui l'agneau parfait. C'est à cause de cela qu'on peut être sauvé. Voulez-vous être certain de passer l'éternité avec Dieu? C'est simple. Il faut demander pardon au Père de nos péchés. Le remercier pour son amour. Parce qu'il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en son sacrifice ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc on prie, pardon Père, merci pour Jésus qui a versé son sang pour que je sois lavé de mes péchés. Oui. On ne suit pas la loi pour se glorifier. On suit la loi pour démontrer qu'on est différent, pour donner plus de puissance à notre témoignage. Ça va être quoi? Oui, il m'est revenu un fait. Écoute, c'était dans les débuts de ma vie chrétienne. Puis il y avait un frère dans le Seigneur qu'on appelle, qui nous avait amené un partage. Je sais que c'est dans l'Épître aux Romains. Et puis, il parlait de la loi. Puis, il avait amené une belle image. Cette image-là, elle vient de me revenir. Je vais prendre de son nom, il s'appelle Fernand Monplaisir. Puis, Fernand, à un moment donné, il avait dit, il dit, on va prendre, il dit, un cannibale. Il dit, les cannibales, eux autres, c'est dans leur nature, c'est pas correct, mais ils mangent de la chair humaine. Fait qu'il dit, prenez, il dit, un groupe de cannibales qui décident d'aller attaquer une autre tribu.
Il dit, ils ne feront pas face, là, un vis-à-vis de l'autre. Il dit, au contraire, il dit, ils vont se cacher derrière les arbres avec les petites sabacanes puis les flèches empoisonnées, là. Puis là, quand ils vont voir un membre du village opposé, là, ils vont pogner la sabacane, puis la flèche va partir avec le poison, puis ils vont tuer la personne. Puis là, ils vont l'amener dans leur village, tout heureux, au lieu d'avoir tué un animal pour se nourrir, ils vont avoir tué un être humain. Ben, il avait expliqué ça un peu de même. Il dit, si vraiment, il dit, il ne se sentait pas coupable. Il dit, vis-à-vis de la loi de Dieu, qui dit, tu ne tueras point. Il dit, pourquoi tu se caches plutôt que de faire face à l'ennemi? Fait que voyez-vous que la loi, elle est toujours là, elle est toujours en vigueur. C'est la même chose pour nous autres, là. Un voleur, ça fait ça le soir, ça se cache. Aujourd'hui, ben, plus ça va, plus qu'ils ont du front, puis ils font ça en pleine journée, là, on avance de plus en plus dans le mal. Mais dans la normalité, tout se faisait en cachette. Pourquoi? Parce que, à quelque part, la loi nous emmène une accusation. Fait que c'est normal que la loi soit toujours en vigueur. D'ailleurs, vous en allez sur la rue, un char de police qui est stationné à quelque part, puis vous passez tout de suite sur un stop, un numéro, il va vous coller, il va vous donner une amende. On est choqué sur le coup, mais dans notre fort intérieur, on sait qu'on a péché. Ça fait que la loi, là, dis-vous bien une chose. Oui, on est sur le temps de grâce, mais la loi, elle est toujours en vigueur. Fait que pensez à vos paroles quand vous dites on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Dites-vous bien une chose, c'est vrai, mais la loi est toujours de vigueur. La grosse différence, c'est qu'on n'a pas de choses à faire pour payer pour nos péchés. C'est ça. Comme dans l'Ancien Testament où il fallait offrir des animaux. Ouais. Maintenant, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait à notre place. Là-dessus, ben, bonne réflexion que le Seigneur Partagez, mettez des pouces en l'air et que l'Éternel vous bénisse. Amen.